Chaque été, des propriétaires emmènent leurs chiens en promenade en plein milieu de l'après-midi, persuadés que s'ils portent un pelage, il doit forcément être protégé de la chaleur, alors que c'est parfois exactement l'inverse qui se produit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 races qui souffrent particulièrement de la chaleur et je garde pour la fin une race extrêmement répandue que presque personne ne pense à surveiller en été, alors qu'elle devrait être l'une des plus surveillées de toutes. Commençons par le bulldog anglais, sans doute l'exemple le plus connu, et pourtant encore largement sous-estimé par ses propriétaires. Cette race appartient à la famille des chiens brachycéphales, c'est-à-dire des chiens au museau très court et aplati. Or, le mécanisme principal qui permet à un chien de se rafraîchir, c'est la respiration par le halètement, qui fait circuler l'air à travers de longues voies respiratoires pour évacuer la chaleur. Chez le bulldog anglais, ces voies sont raccourcies et souvent partiellement obstruées, ce qui rend ce système de refroidissement naturel beaucoup moins efficace que chez un chien au museau long. Concrètement, ça veut dire qu'un simple aller-retour au parc, par une chaleur que la plupart des chiens supportent sans problème, peut suffire à provoquer chez lui un coup de chaud sérieux. Les signes à surveiller sont une respiration bruyante et accélérée, des gencives qui deviennent très rouges ou au contraire très pâles, et une difficulté visible à retrouver son souffle même au repos. Pour cette race, la règle est simple, les sorties doivent se faire tôt le matin ou tard le soir, jamais aux heures les plus chaudes de la journée. Le carlin partage exactement le même problème structurel, en version encore plus marquée sur certains individus. Son museau est l'un des plus courts de toutes les races canines, ce qui complique encore davantage la régulation thermique par le halètement. Beaucoup de propriétaires de carlins remarquent que leur chien ronfle, s'essouffle vite ou semble fatigué après un effort minime, sans toujours faire le lien avec la température ambiante. En été, ce lien devient pourtant déterminant. Un carlin laissé même quelques minutes dans une voiture garée au soleil peut développer un coup de chaleur en un temps extrêmement court. C'est souvent à cause d'une vigilance qui se relâche, dès que le chien semble simplement somnoler plutôt que de paraître réellement en détresse. Le bulldog français suit la même logique, avec un museau légèrement moins court que celui du carlin, mais un corps plus massif, ce qui ajoute une production de chaleur interne supplémentaire à gérer. Cette combinaison de voies respiratoires réduites et de masse corporelle importante en fait une des races les plus à risque dès que les températures grimpent. Pour ces 3 races brachycéphales, l'astuce la plus efficace reste souvent la plus simple, un gilet rafraîchissant humidifié, ou simplement un accès permanent à une zone ombragée et fraîche pendant les heures chaudes. Le boxer, lui, surprend davantage parce qu'on l'associe plus à l'énergie et à l'endurance qu'à la fragilité face à la chaleur. Pourtant, le boxer reste un chien brachycéphale, même si son museau est plus long que celui d'un bulldog, et son niveau d'activité naturellement élevé complique encore les choses. Un boxer qui continue à jouer ou à courir par forte chaleur, simplement parce qu'il en a envie, peut se mettre en danger avant même de montrer des signes évidents de fatigue. C'est souvent le propriétaire qui doit imposer la pause, parce que le chien lui-même ne sait pas toujours s'arrêter à temps. Cette tendance à ignorer ses propres limites le rend particulièrement vulnérable lors des séances de jeu prolongées, surtout en plein soleil et sans accès facile à de l'eau fraîche. Le cavalier King Charles Spaniel ajoute une autre dimension au problème. Son pelage mi-long et sa morphologie cardiaque parfois fragile en font une race à surveiller de près dès que le thermomètre grimpe. Un effort prolongé sous la chaleur ajoute en effet un stress supplémentaire sur un système cardiaque déjà naturellement plus sollicité chez cette race. Pour cette race en particulier, mieux vaut multiplier les pauses courtes plutôt que d'enchaîner une longue promenade en pleine chaleur, même si le chien semble motivé au départ. Passons maintenant à une famille de races complètement différentes, celle des chiens à double pelage originaires de climats froids, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le husky sibérien est l'exemple parfait parce que son apparence trompe énormément de propriétaires. On pourrait penser qu'un chien conçu pour le froid sibérien craint forcément moins la chaleur qu'un chien à poil court, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit dans bien des cas. Le double pelage du husky, composé d'un sous-poil dense et d'un poil de couverture plus long, agit comme une isolation thermique très efficace, conçue à l'origine pour retenir la chaleur corporelle dans le froid. En été, cette même isolation retient la chaleur extérieure contre la peau du chien, au lieu de le protéger, ce qui peut rapidement devenir un piège thermique. Beaucoup de propriétaires pensent alors que la solution est de raser leur husky pour l'été, en imaginant que ça l'aidera à mieux supporter la chaleur, ce qui est en réalité une erreur fréquente.
Le double pelage joue aussi un rôle de protection contre les rayons du soleil directement sur la peau, et le raser augmente le risque de coups de soleil et de dommages cutanés, sans réellement améliorer la régulation thermique du chien. La bonne approche reste le brossage régulier pour éliminer le sous-poil mort et permettre une meilleure circulation de l'air jusqu'à la peau, sans jamais toucher à la structure du pelage lui-même. Le Terre-Neuve illustre un autre aspect du même problème, avec un pelage encore plus dense et une morphologie massive, héritée de son rôle historique de chien de sauvetage en eau froide. Cette combinaison de poids important et de pelage isolant en fait une race qui peut souffrir très rapidement dès que les températures dépassent ce qu'elle a l'habitude de tolérer naturellement. Pour un Terre-Neuve, l'accès à l'eau fraîche, que ce soit pour boire ou pour se baigner, devient presque un besoin vital pendant les mois les plus chauds, beaucoup plus que pour la majorité des autres races. Et voici enfin la race que je gardais pour la fin, celle qui surprend presque toujours quand on en parle, le berger allemand. C'est l'une des races les plus répandues dans le monde, présente dans énormément de foyers, et pourtant, son risque face à la chaleur reste largement sous-estimé par ses propriétaires. Le berger allemand possède un double pelage similaire à celui du husky, bien que moins épais, conçu pour réguler sa température dans des conditions climatiques variées plutôt qu'extrêmes. Ce pelage agit comme une barrière contre la chaleur extérieure, tout en évacuant progressivement la chaleur corporelle, à condition qu'il soit correctement entretenu. Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires de bergers allemands commettent la même erreur que pour les huskies. Ils rasent leur chien en pensant lui rendre service avant l'été. Cette pratique perturbe la structure naturelle du pelage, qui peut repousser de façon irrégulière et exposer la peau directement aux rayons du soleil. Ajoutez à cela le niveau d'activité naturellement élevé de cette race, souvent utilisée pour le travail ou le sport canin, et vous obtenez une combinaison qui passe sous les radars de la plupart des propriétaires. Un berger allemand qui continue son entraînement habituel en plein été, sans adaptation particulière, peut développer un coup de chaleur, alors que son propriétaire pensait simplement avoir affaire à un chien fatigué après l'effort. C'est précisément parce que cette race semble robuste et qu'elle est tellement courante que les signes d'alerte sont souvent repérés trop tard. Pour toutes ces races, qu'elles soient brachycéphales ou à double pelage, certains signes doivent toujours alerter immédiatement. Un halètement extrêmement rapide et bruyant, une salivation excessive, une démarche instable, des vomissements ou une perte de coordination apparente. Si l'un de ces signes apparaît, la priorité absolue est de faire baisser la température corporelle progressivement, à l'aide d'eau tiède plutôt que glacée, et de consulter un vétérinaire sans attendre, même si le chien semble reprendre ses esprits rapidement. Mieux vaut toujours prévenir que réagir, en adaptant simplement les horaires de sortie, en évitant les surfaces chaudes comme le bitume en plein soleil, et en gardant toujours de l'eau fraîche disponible, où que vous soyez avec votre chien. Ces 8 races ne sont qu'un point de départ, parce que chaque chien, même au sein d'une race considérée comme résistante, peut réagir différemment selon son âge, son poids ou son état de santé général. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez continuer à recevoir ce genre d'informations concrètes sur la santé et le bien-être de votre chien, le plus simple reste de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.